Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendants balance pour le mois de novembre. J'espère que ce début d'automne se passe bien pour chacun d'entre vous, ou en tout cas que les choses se mettent en place pour que ça se passe le mieux possible. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si certaines choses ne vous parlent pas, laissez de côté. Soit ça n'est pas pour vous, soit les événements ne sont pas encore déroulés. Et vous y reviendrez peut-être, ça y reviendra peut-être dans le courant du mois. N'hésitez pas à vous approprier le tirage, c'est-à-dire que si je donne une prédiction sur une carte et que ça ne vous convient pas, ça ne vous parle pas, il n'y a pas de résonance, eh bien, observez cette carte et regardez de quelle manière votre intuition vous donne des informations. Parce que ça sera toujours plus juste, hein, parce que ça vous correspond directement. Et puis, on est tous amenés à utiliser notre intuition. Euh, on a tous l'intuition, voilà, et on est tous amenés à s'en servir, puisqu'on n'a pas un sens pour rien. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous. On a d'abord deux cartes du Light Seer Tarot pour donner le fil conducteur pour vous sur ce mois, ami Balance, votre état d'esprit général, euh, l'ambiance, hein, le plus important, on va dire. Euh, donc, on est parti. On a la mort ici. Et la 5 de coupe qui parle de regret. Ok. Donc la mort amène une renaissance, hein. Il y a un changement qui est inévitable. Euh, non, c'est pas le 5 de coupe, c'est le 9 le 9 d'épée. Pardon. Euh, donc, il y a un changement, une transformation ici euh, qui vous fait peur, qui vous angoisse. Vous savez qu'il y a un mouvement à effectuer, qu'il y a un cycle à clôturer, mais vous vous accrochez au passé, vous vous accrochez à quelque chose. Il y a comme une sorte de résistance, hein. Pour d'autres, ça va être le fait de quitter une situation, d'abandonner quelque chose pour sortir d'une situation qui vous met dans l'angoisse et dans la tristesse. Il y a l'obligation un peu de changer les choses ici, d'agir avec un cœur froid. Donc soit, oui, donc vous agissez avec un cœur froid, faisant abstraction de sentiments pour prendre une décision et pour trancher. Ça vous sert à sortir d'une situation sans issue ici. Peut-être que pour certains, vous perdez le sommeil, hein. Vous en perdez le sommeil, soit parce que la situation est trop stressante, soit parce que vous êtes en train d'imaginer. Non, c'est pas vous êtes en train d'imaginer, c'est que vous savez que vous devez passer à l'action. Peut-être que vous vous êtes déjà fait ce film, cette, euh, cette étape dans votre tête et que vous savez maintenant qu'il faut passer à l'action et ça vous fait peur. Mais vous savez que c'est nécessaire pour votre bien, pour votre renaissance, pour dépasser un cap, dépasser une période qui n'est plus viable pour vous. Alors pour certains, je suis obligée de le dire, hein, il y a l'idée d'être dans la peine, d'être démuni par rapport à la perte de quelqu'un, de devoir faire face justement à un deuil. Et vous avez beaucoup de mal pour certains. Oui, il y a une majorité de souvenirs, de mauvais souvenirs. Alors, soit il y a une majorité de mauvais souvenirs qui vous envahissent l'esprit et donc vous avez à prendre une décision pour trancher, soit ce sont des bons souvenirs qui vous remontent à l'esprit
Et c'est pourquoi vous avez autant de mal à dépasser la situation. Le conseil ici est vraiment d'être, pour ne pas fléchir, pour avoir moins mal. Le conseil, c'est vraiment de réfléchir avec la logique et d'agir de manière un peu froide et mécanique en faisant abstraction des sentiments. Ok, on va voir comment ça se retrouve au niveau des différents domaines, amis Balance. On commence par le domaine relationnel et affectif pour vous pour ce mois de novembre. On a la réconciliation ici, le feu vert et la communication. Okay. Il y a peut-être une reprise de communication due à ce départ, à ce mouvement que vous avez à faire de renaissance. On vous dit que vous êtes égal avec vous-même, hein, déjà. Donc il y a peut-être une idée de vous réconcilier avec vous-même. Peut-être que dans cette situation qui vous a englouti ici, qui est blessante, vous vous êtes oublié. Et là, il est question de vous remettre en considération. On vous dit feu vert, c'est le moment d'agir. Hein. On vous dit que vous avez mis ou que vous mettez sur ce mois de novembre toute une organisation bien orchestrée, avec toutes des démarches déjà faites et anticipées. Il y a beaucoup de communication ici. Il peut y avoir donc le fait de retrouver certaines personnes, de se réconcilier avec certaines personnes aussi, par le biais d'échanges, de beaucoup d'échanges. Vous êtes compris. Vous êtes compris, vous comprenez, et les échanges sont plus fluides. Vous obtenez l'accord de quelqu'un ici, hein, soit qui vous réintègre dans votre vie, ou c'est vous qui accordez aussi de réintégrer certaines personnes dans votre vie, parce que vous sortez justement hein, vous êtes sur la renaissance ici. Donc vous sortez effectivement d'une situation de désespoir, j'ai envie de dire. Mais on vous tend les bras pour vous accueillir ici dans votre nouvelle vie, dans vos nouveaux projets. Bon, donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On vous donne, il y a un accord qui est donné ici, une permission pour avancer, pour renouer des liens, pour vous accorder des bénéfices au niveau de vos démarches également, des soutiens pour des personnes qui vous soutiennent pour effectuer tout ce qui est logistique, voyez. Donc il y a des franchises qui sont annoncées ici aussi. On vous dit que la communication vous libère. Peut-être que vous avez gardé des choses en vous depuis très longtemps. On avait des souvenirs, hein, on avait des souvenirs ici, donc vous avez peut-être gardé des choses sur le cœur que vous auriez aimé dire à un certain moment, que ce soit pour une culpabilité vous concernant ou concernant des non-dits qui sont restés en suspens, un petit peu comme si on avait clôturé une relation ou une situation par des petits points, vous voyez, je sais pas, je t'aime mais je ne peux pas, ou je t'aime mais je dois partir, trois petits points, et voilà, il n'y a pas vraiment d'explication en fait. Et là, les choses sont dites. Alors c'est quelque chose qui peut remonter d'il y a longtemps, hein. Ça peut être de quelques mois comme de plusieurs années, hein. On a beaucoup de 7 ici, hein, 27, 37, 17. Donc ça veut dire que vous avez pris le temps d'évoluer spirituellement, de comprendre les choses en vous et à l'extérieur. Peut-être que certaines expériences vous ont forcé à voir des choses que que vous reniez avant, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à d'autres personnes. Et on a encore un 7 ici. Décidément, donc le 7, hein, ça rejoint la spiritualité, l'étude de son développement personnel. Vous voyez, vous allez chercher en profondeur. 7, 17, 27, 37. Alors ça peut être des âges aussi, hein, vous voyez, hein, ça peut être 7 ans par exemple. Quand je dis ça peut remonter il y a longtemps, 7 ans, 17 ans, 27, 37. Bon, on n'est peut-être pas si âgé que ça, mais voilà, il y a une idée d'avoir évolué, d'avoir compris des choses, d'être capable de regarder son passé sans s'effondrer, et d'avoir évolué, progressé. Et vous avez besoin d'en parler, hein. Là, il y a un recontact avec quelqu'un
avec qui vous avez été en rupture il y a plus ou moins longtemps. Et on vous dit que c'est le moment, hein, d'exprimer ce que vous avez à exprimer. C'est beau parce que c'est attendu, ça. C'est attendu, que ce soit par vous ou par l'autre. C'est attendu. Bon, pour les couples, il y a effectivement, on vous dit feu vert, là encore, donc vous pouvez passer à l'action, effectuer des démarches, communiquer sans difficulté, au contraire à cœur ouvert. Euh, il peut y avoir de nouvelles rencontres aussi, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, hein. Hum, Pour les célibataires, eh bien, effectivement, on vous dit que les échanges peuvent... On vous dit de vous lancer, voilà, on vous dit oser. Lancez-vous, vous saurez par les échanges, par la communication, que vous êtes en rapport avec quelqu'un avec qui vous avez des affinités, des mêmes points de vue. Et la communication est fluide, hein, pour tout le monde ici, hein, parce qu'elle est franche, parce qu'elle est sincère, parce qu'elle n'a pas peur de blesser. On ne garde pas les choses pour nous par peur de vexer ou de blesser. On dit les choses telles qu'elles sont. On n'est pas non plus des sauvages à sauter à la gorge des gens, on est d'accord. J'ai l'impression que même en cas où si vous vous retrouvez avec des personnes, face à une personne qui est pas dans vos énergies, par exemple, eh bien vous aurez cette sagesse de tourner les talons et de ne pas, par exemple, prendre une critique de plein fouet, une critique ou quelque chose que vous entendez qui ne vous convient pas, eh bien vous aurez la sagesse de tourner les talons et de juste comprendre que la personne qui critique mm, mm, n'est que le reflet, ce qu'elle dit n'est que le reflet de ce qu'elle est elle-même, mais vous ne le prendrez pas personnellement. On voit qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec une guérison intérieure ici, hein, pour vous. Ok, on continue sur le domaine matériel et concret. Alors vous avez 4 cartes qui sont tombées, vous, au lieu de 3. Je les ai prises parce qu'elles se sont jetées en même temps. Alors, domaine matériel, voilà, accident, hein. Donc la fin de quelque chose, elle est dans le domaine matériel, hein. Matériel et concret. Matériel et concret, c'est votre travail, c'est vos activités, votre quotidien, tout ce qui est matérialisation, concrétisation, financier. Il y a quelque chose qui craque là, qui s'effondre. Donc c'est dans ce domaine-là. On a l'argent qui est tombé inversé. Ok, donc il y a l'idée de ne pas avoir les moyens ou de ne pas avoir les mêmes valeurs. L'ami ici et la trahison. Ok, ok. Il y a une déception, hein. Il y a le fait de tomber des nues ici, tomber de haut, on me dit aussi. Euh, donc une trahison amicale, hein. Donc ça peut être aussi un collègue que vous pensiez ami, qui vous a dit qu'il vous apportait son soutien, et finalement, eh bien non. Eh bien non, cette personne n'était pas sincère, n'était pas loyale, et vous êtes déçu, hein. Il y a vraiment l'idée d'avoir un coup dans le dos ici. C'est cet effondrement, hein, c'est ça, hein. Il y a quelque chose qui s'effondre pour vous, dans vos valeurs, où vos valeurs ont été bafouées. Peut-être que vous vous êtes, confessé un peu avec quelqu'un de votre entourage, probablement quelqu'un que vous considériez comme un ami, et cette personne s'est servie de ça, de vos confessions, pour retourner, pour vous tirer dans le dos. Il y a une idée de perdre quelque chose, d'avoir une grosse perte de valeur, mais comme on est dans le monde matériel ici, c'est quelque chose qui engage une perte financière, ou un investissement qui devait se faire et qui finalement explose, hein. Moi, c'est ça, hein. C'est la brutalité de la manière dont ça vous arrive, hein, qui vous vient vous percuter, qui vient vous attrister ici. Et puis peut-être parce que vous avez fait confiance également. On peut avoir ici un abus financier. Attention à vous. Lisez bien les contrats. Si vous avez affaire à des entreprises, tout ce qui concerne des transactions, des achats,
Lisez bien les petites lignes, hein. On peut avoir l'abus de confiance ici. Il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques en ce moment. Même moi qui suis très vigilante, j'ai failli glisser sur une peau de banane il n'y a pas longtemps. Donc soyez vigilants, hein. Ayez l'esprit ouvert, enfin l'œil ouvert en tout cas. Là encore, on me dit, écoutez votre intuition. Si vous sentez que euh, quelque chose est louche, c'est que probablement c'est louche. Donc allez vérifier, ne vous laissez pas embobiner, hein. Parce que là, on a vraiment l'abus de confiance ici, hein. Que ce soit dans le cercle amical, que ce soit professionnel, ou que ce soit... je pense pas que ça soit familial, à moins que dans la famille, vous ayez un lien financier, quelque chose en commun. Mais autrement, je pense que c'est plus au niveau entreprise, vente forcée, abus de confiance, euh, malversation ou professionnelle, hein. Il y a l'idée un peu d'être planté au dernier moment ici, hein. Vous comptez sur quelqu'un, quelque chose aurait dû se passer en collaboration, vous voyez, et vous vous retrouvez seul, vous êtes planté. Ou bien cette personne s'attribue tout le mérite du travail que vous avez fait ensemble. Vous voyez, il peut y avoir ça aussi. Ouais, donc ici j'ai perte de valeur ou perte euh, financière. Il peut y avoir l'idée de perdre le bénéfice d'une production aussi. Par la concurrence, par exemple, c'est possible. Il peut y avoir quelque chose qui craque, qui casse aussi, qui s'effondre et qui nécessite euh, eh ben, des fonds, hein, que vous débloquiez des fonds qui peuvent être difficiles à avoir. Par exemple, ça peut être, je vois un véhicule, moi, en espérant que l'accident soit pas réellement lié, enfin qu'il soit que matériel. Oui, c'est matériel, ok. Voilà, il peut y avoir un accident. On n'est pas sur une panne, hein, ici, on est sur un accident qui vous engage des frais, vous voyez, que vous n'avez pas là ponctuellement. En tout cas, vous n'avez pas prévu ça. Et puis voilà, il y a l'idée de perte de confiance, hein, suite à une trahison aussi. Ouais, et en plus, où ça peut vous blesser le plus, c'est que quand vous allez demander des comptes, hein, à cette personne, quand vous allez devoir revenir sur une certaine promesse qui a été effectuée, eh bien la personne va nier totalement, hein. On est dans le retournement de situation ici, où on dit mais non, je t'ai jamais dit ça, t'as mal interprété, t'as pas compris, t'es complètement fou. Enfin voilà. Donc il y a l'idée en plus de vous faire passer, de vous faire tourner au ridicule. Donc c'est ça qui amplifie, vous voyez, la peine et la tristesse ici, hein, le fait que ça vous rumine beaucoup au niveau du mental. C'est l'incompréhension au final par rapport à la brutalité et à l'énormité de ce qui se passe. Alors, s'il y a une perte financière ou nécessité de débloquer de l'argent par rapport à quelque chose qui craque, ah oui, alors je ne l'ai pas dit, là ici j'ai parlé de voiture, mais ça peut être aussi quelque chose en lien avec la maison. Euh, je sais pas, une tuyauterie qui casse et qui nécessite à revoir toute la plomberie, par exemple, vous voyez, il y a ça. C'est ce que je ressens. Ça peut être aussi un lave-vaisselle, un électroménager, n'importe quoi, mais qui vous fait subir d'autres pertes en fait, hein. Par exemple, un congélateur. Un congélateur qui pète, vous vous en rendez pas compte tout de suite, vous perdez tout le contenu. Donc ça augmente les pertes. Vous voyez, il y a une idée comme ça. On vous dit que dans tous les cas, vous trouverez les moyens euh, nécessaires pour arranger la situation, hein. Ça peut venir vous prendre la tête réellement. On vous demande encore une fois ici de rester la tête sur les épaules et de rester, comment dire, de prendre du recul et de rester froid, hein, dans vos décisions. Parce que c'est le côté émotionnel, effectivement, qui peut vous faire perdre raison, mais vous avez la capacité de rester stoïque, vous voyez. Euh, donc on vous dit que vous trouvez les moyens. Voilà. Il y a peut-être une première période où vous êtes déstabilisé parce que les deux arrivent en même temps à peu près, hein, que vous avez déjà à gérer une trahison par exemple, et puis il y a aussi un problème mécanique qui arrive,
qui engendre un problème financier. Donc vous êtes un peu perturbé à un certain moment par les contre-coups, mais vous reprenez vos esprits rapidement et vous arrivez à régler la situation, à trouver une solution. Parce qu'on vous dit, ça ne vous empêche pas d'avancer quand même, hein. Vous avez le feu vert, donc, et la réconciliation, par la communication, tout ça, vous saurez vous diriger immédiatement vers faire exactement ce qu'il y a à faire dans les démarches et contacter les bonnes personnes pour vous aider à démêler la situation. Vous ne vous arrêtez pas dans votre course pour autant. Vous êtes un peu assommé, vous êtes un peu groggy, mais vous continuez d'avancer. Je me serre tellement fort ma pierre que je me la rentre dans la main. Je l'ai comme ça. Enfin bon, je vous raconte pas ma life. Donc, dans le domaine immatériel, ami Balance, ici on est sur votre état psychique, votre état physique, votre spiritualité, vos rêves, votre inconscient, votre fort intérieur. On a les sons de guérison ici pour vous. La culpabilité, me semble-t-il, et la dépression. Ouais, vous êtes quand même bien impacté, hein, psychologiquement par ce qui se passe ici, par ce qui va se passer, hein. Vous avez l'impression d'avoir été manipulé, vous vous sentez coupable parce que vous avez fait confiance, ou bien on vous attaque, hein, on vous met en position de coupable, et vous avez envie de vous enfermer, hein, de vous cacher dans un trou, hein, comme la taupe, là, comme ce personnage. Alors je dis pas que vous tombez en dépression, hein, j'espère pas, ni en dépression, ni en burn-out, mais par contre une déprime, hein, quelque chose qui vous êtes groggy, voilà, vous êtes assommé, vous vous sentez abusé et pour certains presque violé, vous voyez, dans vos valeurs et dans la confiance. Euh, alors, ouais, vous vous sentez piégé aussi, hein, vous vous sentez pris au piège, hein, c'est ça, hein. Vous prenez la foudre, hein, c'est ça. Et donc, ce qui se passe, hein, c'est bien ici pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à stopper, à arrêter, hein, à prendre. Alors peut-être est-ce qu'il ne, pour éviter tous ces déboires ou l'ampleur de ces déboires, peut-être qu'il faudrait que ça soit vous qui preniez la décision de rompre quelque chose, hein, d'en finir avec quelque chose, hein. Parce que moi, je pense que c'est plutôt la brutalité de l'annonce, de la surprise qui vous abat ici, qui vous met dans l'angoisse. Bon, pour certains, il y a la dépression quand même, hein. Oui, oui, oui. Alors, on vous dit que les sons de guérison vous aident ici. C'est un support pour vous. Alors, ça peut être les bols tibétains comme représenté ici. Ça peut être tout simplement de la musique, du chant. Si vous chantez, peut-être que le chant peut vous aider à dégager l'oppression mentale, vous voyez, la pression mentale. Ça peut être ça. Ça peut être tout simplement la musique à la radio ou écouter des titres qui vous plaisent. Attention à ne pas écouter trop de morceaux mélancoliques, hein, qui remontent, qui feraient en plus remonter des souvenirs. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, du poids des souvenirs ici, hein. Attention à ne pas écouter de sons qui vous rendent trop triste et qui, voilà, qui vous replace en plus dans une position passée où vous étiez, vous vous êtes senti trahi. On a un réflexe, hein, humain à faire ça, hein. C'est dommageable, mais on l'a. Donc on vous dit attention ici. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'était effectivement ne pas trop ruminer. Vous voyez, les choses sont ce qu'elles sont. On est tous amenés un jour ou l'autre à être abusés, même quand on est très vigilant. Voilà. On vous dit de ne pas mettre trop de réflexion, pas trop d'analyse, pas de suranalyse, parce que, oui, comme je l'ai dit, la situation est ce qu'elle est. Maintenant, il faut, comment? Il faut dépasser ça. Je vous dis pas que c'est simple et que ça se fait en un claquement de doigts, mais dans tous les cas, ça n'est pas dans le fait de vous morfondre que, que vous allez inverser la vapeur, que la situation va être retournée dans l'autre sens. Des personnes sont mises sur nos routes pour justement venir
faire réveiller quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Si, par exemple, si on n'avance pas, si tout est rose, tout est beau dans la vie et qu'on n'est pas confronté aux épreuves ou à quelque chose, eh bien, on n'évolue pas, on reste stagne, on n'a pas de prise de conscience. Et là, il y a effectivement une prise de conscience brutale, hein, certes, qui arrive, mais elle est là pour vous éveiller à quelque chose, peut-être pour vous sortir d'un engrenage aussi, euh, parce que manifestement, cette personne vous ment depuis un certain temps et vous emmène dans des problématiques en plus concrètes. Donc il est temps quelque part d'ouvrir les yeux ici, hein. Je verrai le point positif de cette situation, c'est peut-être qu'il y a des choses que vous saviez mais que vous ne vouliez pas vous n'en teniez pas compte. Vous ne voyez peut-être pas la gravité, hein, des mots ou des actions ou peut-être des alertes qui vous avaient été mis devant vous. Et là, il y a l'idée de ne plus pouvoir détourner le regard, quoi. Ok. Euh, ouais, donc intérieurement, voilà, vous vous sentez blessé. Alors, il y a les sons de guérison aussi, il y a des fréquences vibratoires, hein, pour soulager le mental, euh, la blessure de trahison, la blessure de rejet, d'humiliation, vous voyez, tout ça, vous en avez sur Facebook, hein, pas Facebook, YouTube. Donc, vous pourrez regarder, effectivement, chercher fréquences de guérison. Et ça va vous aider, hein, ici à chasser les nuages et puis à vous trouver des solutions peut-être pour sortir du piège. Et puis vous avez ici ce qui est positif pour vous, c'est le fait d'avoir des personnes avec qui communiquer et d'exprimer tout votre mal-être intérieur, voyez. Ne le gardez pas en vous. Ça peut être aussi, vous pouvez aussi le mettre sur papier par exemple, hein. Tout ce qui vous malmène à l'intérieur, si vous n'osez pas en parler, mais je pense que vous oserez parce que là il y a quand même beaucoup de cartes de communication et de guérison. Voilà, ça se passe par l'extérieur. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est que si vous marmonnez dans votre coin, seul, ça va s'amplifier, ça va faire boule de neige. Si vous en discutez, voilà, votre salut ici sur ce mois, c'est d'en discuter autour de vous, hein, de dire les choses, de ne pas rester seul, justement. C'est le contact et la communication. Ok, eh bien voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite, à Balance et ascendant Balance, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force. Je vous envoie toute ma lumière et mes énergies positives pour traverser cette période. Je vous invite à regarder votre signe ascendant qui peut-être peut apaiser et adoucir ce tirage et vous donner d'autres pistes. Et puis, je posterai également des tirages par quinzaine en première partie de mois et deuxième partie de mois pour donner peut-être plus une temporalité sur les événements à venir. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup de lumière à vous, paix et amour sur vous. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!